Là, aujourd'hui, je travaille sur un livre pour mon éditeur qui est Futuropolis. Voilà, c'est un livre qui va s'appeler La beauté. Donc, c'est pas une bande dessinée, moi j'ai appelé ça une espèce de suite dessinée. Il n'y a pas de parole, c'est complètement muet. Il n'y a pas de bulle, pas de dialogue. Et d'une certaine manière, c'est aussi un récit. Moi, je vais essayer d'en faire une centaine et j'ai déjà fait un bouquin chez Futuropolis, le même éditeur qui s'appelait C'était le bonheur et un autre qui s'appelait La volupté. Et là, c'est la beauté. Donc, je pense que c'est un peu. Ça va être la fin de disons, c'est le troisième volet du triptyque, quoi. Voilà. Tout un programme, hein. La volupté, le bonheur, la beauté. J'ai appris à faire des BD en travaillant en flux glacial. Et d'un côté, ça m'a formé, on va dire. Je veux dire que c'est une super école, enfin c'était une super école, ouais, pour quelqu'un qui débute, travailler dans un journal, un mensuel, faire des histoires tous les mois. C'est très formateur, mais comme le journal avait quand même une ligne directoriale et un esprit assez fort, et assez, c'était pas une chose sur laquelle on pouvait transiger, c'est-à-dire que c'était un journal d'humour, donc on était censé faire de l'humour tous les mois sur commande, même les mois où on n'a pas envie. Pour moi, le fil glacial, c'était pas l'aboutissement de ce que je pouvais rêver. J'aimais beaucoup, mais par mes goûts de lecteur, j'étais plus attiré par des choses comme la SF chez Métal Hurlant ou de la, ou de la bande dessinée romanesque comme dans À suivre. Mes goûts allaient plus vers ça. J'ai lié des contacts très vite avec des gens comme les gens de chez l'association ou Cornelius. Donc très vite, moi j'avais un pied en dehors de Fluide et j'y tenais, quoi. Il y a un album que Fluide Glacial n'avait pas envie de le faire, de l'éditer. C'était un bouquin qui s'appelait Sony Moon, c'est l'association qui l'a fait. Parce que Fluide Glacial trouvait mes options un peu, on va dire, trop poétiques pour le journal. Et donc très vite, je me suis retrouvé un peu en dehors, quoi. Le fait de donner à un livre le titre La beauté, c'est aussi une forme d'humour et de provocation, hein. C'est vrai, hein, parce que c'est quand même le terme le plus galvaudé qui soit, quoi. C'est super présomptueux, hein, de le faire, hein, je le sais, hein, en plus. De dire qu'est-ce que le beau, quoi, je trouve ça vraiment. J'ai toutes les prétentions, quoi, hein. Je peux travailler d'après nature ou d'après photo et tout ça, parce que la nature nous offre une infinité de variations que notre imagination n'a pas, quoi. Et en fait, de voir les choses en vrai devant moi, ça me régénère, en fait. Ça m'amène un tas d'informations que moi, j'ai pas, parce que moi, avec le temps, je me suis mis, j'ai mis en place une grammaire, des mécanismes, des habitudes, des clichés. J'aimerais passer un peu outre mes propres clichés, et pour ça, j'ai besoin de la nature, là. C'est assez fragile, hein. Moi, j'essaie de me préserver au maximum, et plus le temps passe, plus je sens que c'est fragile. La création, on va dire, c'est un gros mot, hein, mais bon. C'est fragile, en fait. J'ai un moment, j'avais noté la phrase, c'est une phrase de Flaubert, je crois, qui disait être présent partout et visible nulle part. Parce que en même temps, je suis à tous les étages. Enfin, les livres que j'ai écrits, je suis là à tous les étages, hein. Et je crois que je peux parler par la voix de tous mes personnages quasiment. Dans la volupté, par exemple, personne n'est tourné vers l'extérieur, ils sont tous tournés vers eux-mêmes. Ils sont incapables d'abord de se parler, de dialoguer, de chacun monologue. Personne ne se rencontre, personne ne se regarde vraiment. Et tout le monde s'égare, en fait. Et j'aime bien les personnages qui parlent, mais deux personnages qui se parlent, mais ils se parlent pas, en fait. Chacun raconte son truc sans s'écouter. Tu sais, quand on dessine, moi je suis toujours comme un enfant qui joue, hein. Je rentre dans mon jeu, quoi. Je rentre dans le truc comme un, comme un jeu d'enfant, quoi. Une espèce de Lego, ouais, je fais. Euh, je pense que c'est pas loin, c'est le même type de concentration, en fait. Le même type d'abandon, en tout cas.
Hum, hum. Alegria. Tu... Le syndrome du mec qui devient fou. Le syndrome du mec qui devient fou en cherchant sa gomme. Aucun dessinateur est à l'abri de ce truc. Devenir fou en cherchant sa gomme. Je travaille ici dans cet atelier d'une manière assez irrégulière et peu suivie parce que je suis pas. C'était pas calculé, mais c'est pas un endroit où je viens souvent. Depuis 15 ans, je bouge énormément et j'ai toujours emmené avec moi cette espèce de décor qui change peu en fait, qui se compose de cartes postales, de photos, de journaux déchirés, de dessins. Et en fait, je trimballe avec. C'est comme si je trimballais ma maison en fait, avec moi. Et ça a toujours, je les ai mis partout, dans toutes mes adresses. Dans tous les endroits où je travaillais, j'accroche des choses au mur, ça me permet de. Je m'approprie les lieux comme ça. Il y a tellement de gens qui m'ont plu et façonné et marqué depuis que je suis. Depuis que je suis môme. Et bon, évidemment, ça a toujours souvent. Enfin, moi, c'est Jean Renoir, il m'a vachement influencé quand même. J'ai de nombreux livres que j'ai pu faire, et je pense qu'il y en aura encore, qui porteront la marque ou l'influence des films de Renoir, en fait, à cause de la vie, à cause du côté pas académique, du côté vivant, en fait. J'ai un petit problème là avec mon dessin. J'ai une idée, mais je suis pas sûr en fait. J'ai commencé à dessiner sans réfléchir. J'ai commencé à dessiner sans me dire ah, c'est ok, cette idée est recevable, je vais la faire. Non, je veux dire, j'ai commencé à dessiner sans me dire, sans que mon cerveau ait approuvé l'idée. J'ai commencé à le faire. Et peut-être que j'ai eu tort. Et en même temps, il faut peut-être pas toujours réfléchir. Ça me déconcerte toujours quand je me dis, quand j'essaye de me dire pourquoi, qu'est-ce qui te plaît là-dedans? Par exemple, des fois, il y a un immeuble qui me plaît et j'ai envie de le dessiner. Je me dis, mais qu'est-ce qui te plaît dans cet immeuble? Et souvent, la réponse que je me fais me déconcerte. Je préfère ne pas la connaître, en fait. La charge affective, je trouve pas d'autre expression, mais la charge affective qu'on met dans une chose qu'on réalise, on va dire comme un dessin, ça reste quand même un truc assez nébuleux. Et c'est tant mieux. C'est pas moi qui parle en fait, c'est ça qui doit parler. Je pense qu'il faut aller contre soi-même tout le temps. C'est aussi pour ça que j'essaye de changer de style, en tout cas de changer de chaque fois de, de regard sur chaque livre que j'entame. C'est que il y a le piège de la facilité, quoi. Donc, surtout quand on a un dessin un peu classique ou facile, comme, je sais pas, je peux pas dessiner de la main gauche, mais c'est l'idée, quoi. Des fois, j'y vais, je fonce et chaque dessin en entraîne un autre, mais là j'ai été coupé pas mal ces derniers temps et là en revenant dessus, j'ai l'impression qu'il faut que je reprenne le problème un peu à la base. Je me retrouve un peu comme au début, quoi. Il faut pas que je reste trop longtemps coupé de trucs, des livres comme ça que je fais, parce qu'après on n'y croit plus quand on revient. On voit trop les limites, hein.
On voit trop les limites du système. Il faut, tu vois, être un peu. Il faut y croire, quoi, quand même. Il faut s'éblouir soi-même. C'est chaud, un mec qui dessine, il se passe rien. C'est pas comme quelqu'un qui fait de la musique. Ou un acteur. Tout le monde en place. Un peu de silence sur le plateau. Ah. Chevet le silence. C'est vous qui les faites, ces films, ou c'est moi? Vous êtes des petites fourmis, vous êtes rien du tout. Je suis le directeur. Pendant longtemps, on a travaillé sur un dessin animé en noir et blanc pour adultes. C'est un film à plusieurs auteurs sur le thème, autour du thème de la peur. Le film s'appelle La peur du noir. Et on est une demi-douzaine de réalisateurs, à chacun avoir fait un film court, donc en noir et blanc d'animation. Et les auteurs qui tournent autour de ce projet sont Richard Maguire, Charles Burns, Pierre Dichoulot, Lorenzo Mattotti, Marie Caillou. Des scénaristes comme Michel Pyrrhus, Romain Slocombe, et puis à moi. Je peux pas faire cette fichue robe comme toi tu l'as fait, Chloé, c'est pas possible. Ce sera jamais raccord, c'est pas possible. Si, mais par contre, t'estompes pas sur la robe normalement. Ah ouais, c'est bien ce que j'étais en train de me dire. Faut que tu gommes ça, et après tous les traits, tout ce qui fait que ça a l'air d'être estompé, c'est avec la gomme. Ouais, comme ça. De crayon, ça fait. Putain, mais quel boulot. Je vais faire le bustier, les peaux, et je mets la robe de côté là, parce que je vais pas m'en sortir. Ah merde, le bustier, il faut que ce soit identique, mais c'est pas possible. J'y arriverai jamais. Non, mais en plus, t'as des lignes blanches. Quoi? Il y a des lignes blanches. Ouais. Dedans? Où? Ça bouge, ça vibre vachement vite. Oh putain. Merde. C'est vrai que c'est très difficile de rendre la spontanéité, la nervosité. C'est difficile de rendre ça. Mais on peut quand même faire passer une idée, une certaine idée, je pense, de l'énergie, la fébrilité. C'est l'hystérie même, j'allais dire. À partir de là, comme elle est fixe, Ouais. déjà là ça bouge pas mal, Ouais. on va essayer d'atténuer au compo, quoi. Mais surtout à la fin, quoi. On est à 2 images, quoi. Ouais, et, ça vibre. Et ça vibre vachement, il va falloir... Là, Ouais, ça vibre. Ça vibre vachement. Et ici, quand elle s'immobilise, dans ton boîte, là, ça vit trop, quoi. Super long, moi. Bien, moi. Elle est écrasée, cette image. Mais là, il est plus... Il est la même couleur, je sais pas. C'est super enrichissant de faire
un film comme ça, parce que on rencontre des gens, moi je sors un peu de moi-même en fait. Ça fait du bien de parler, d'essayer de faire passer ses idées, les transmettre. C'était assez inédit, c'était assez inédit parce que moi je me sens plus spectateur au cinéma qu'autre chose. J'ai pas une ambition de réalisateur ou de. Mais le passage de la fin est vachement bien à regarder. Et avec les bruits du corps qui traîne, qui se traîne. Mm. Ah, t'as vu ça? Ah oui, j'ai fait ça, on a fait ça. Tu sais que j'ai enregistré la voix du type tout le long, les 7 minutes. Ouais. Même le moment où il parle pas, j'ai fait les respirations, le souffle. Tout, ouais. À la fin aussi. J'ai fait ça. Cool. Oh. Bon, j'y vais à même le dessin. Hein. Comme un bourrin. Non, c'est chiant. Il demande un autoportrait pour le générique du film. Pour mettre à la fin. Le générique de fin du film. Alors t'as ton nom et t'as ton autoportrait. Ton autoportrait, putain. Oh, une petite mésange. Une fauvette. À Vinberge, je peux faire en portrait, mais plus maintenant, quoi. Le dessin, c'est bien parce qu'on s'oublie, quoi. Je rentre dans mes trucs, j'oublie ma propre présence. C'est comme de jouer un rôle. J'oublie que je suis moi, je rentre je rentre dans l'ambiance, dans les personnages que je dessine et je fais abstraction de moi, si tu veux. Donc là, de me dessiner, j'ai pas du tout envie. Est-ce que je fais une ombre derrière? Je sais pas. En plus, ça fait place du tertre à mort. Allez, je mets de côté. Blotch, j'ai le personnage de BD qui s'appelle Blotch, que j'ai inventé avec un O. C'est comme. C'est mon Gainsbar à moi, en fait. C'est moi avec tous les pires côtés, quoi. C'est mon ombre. C'est tout ce que j'ai peur de devenir, en fait, Blotch. C'est l'aigreur, la jalousie, la tricherie, le plagiat, la lâcheté. Mais c'est moi, quand même. Ils vont dire que je me fous de leur gueule, j'ai fait ce dessin dans 5 minutes. Tu sais, moi j'ai besoin de béquilles des fois. Alors, par exemple, en ce moment, je trouve que mes dessins deviennent de plus en plus mous. Je les trouve moins nerveux, moins griffés et tout ça. Alors, je regarde un peu, tu vois, je vais chercher du secours. Je regardais un peu les mouvements et les traits là, dans les tableaux abstraits, parce que un peu nerveux là. Parce que je manque de nervosité, là, je trouve. C'est un peu mollasson, quoi. Celui que vous avez filmé l'autre jour, là, j'ai trouvé hyper mou, là, avec toutes les petites têtes là partout, là, les bustes coloriés. Là. Tout ça, j'ai tout effacé. J'ai j'ai retravaillé dessus.
Je garde que 3 couleurs parce que j'ai pas envie de faire de coloriage non plus. J'ai pas envie que ce soit joli. J'ai pas envie de faire décoratif en fait. J'utilise que 3 couleurs et ça accentue ce côté pour moi. Je revendique l'arbitraire, la subjectivité. C'est le seul truc sur Terre, c'est la seule où j'ai tous les droits. C'est quand je dessine. J'ai tous les droits. J'ai le droit de faire de la merde si je veux. J'ai tous les droits en fait. Je suis libre. C'est le truc où je suis libre. Je peux faire ce que je veux. Je suis libre d'inventer, je suis libre de recopier une photo, je suis libre de dessiner d'après la nature. Et ça, c'est pas évident. Hein. C'est un truc hyper. Il m'a fallu longtemps avant de comprendre que j'étais libre. Avec le livre que je fais là, ça va être pire que, que tous mes bides réunis, je crois. Ça va faire le méga bide. Les livres de dessin n'ont jamais marché en France. C'est pas du tout un truc qui intéresse les gens. Quand il n'y a pas le secours de la bulle ou d'un prétexte littéraire ou de récit, ça va encore moins. Il n'y a aucune chance que ça marche. Le dessin est trop mystérieux, trop abstrait. C'est super dur à appréhender. Hein. Là, maintenant, aujourd'hui, ça m'inquiète pas, mais peut-être que si ça fait vraiment un énorme bide, quand ça sortira, j'aurai un peu plus d'amertume. Parce qu'au fond, tu te dis toujours que tu vas rencontrer quelqu'un, je veux dire le public, tu te dis, ah, ce coup-là, je vais rencontrer le public. Ce coup-ci, ça va séduire les gens, et puis ça marche pas. Et il faut bien remonter en scène. Une chose est sûre, c'est que moi, des albums, j'en vends peu. Le livre que j'ai le plus vendu, c'est Donjon, justement. Je crois que c'est Donjon. Vitesse moderne aussi. Petit Christian, j'ai dû en vendre 10 000, quoi. En 10 ans, c'est rien, quoi. Par rapport à... Parce que les chiffres de vente de BD sont quand même... Vous n'êtes pas censé l'ignorer, comme on dit. C'est quand même énorme. Donc moi, je suis vraiment dans la catégorie des petits, quoi. Et puis après, je suis un peu un enfant gâté, hein, parce que j'ai jamais eu besoin de faire des gros cartons pour qu'on me laisse faire des livres. Donc, ça fait quand même 20 ans que je fais de la BD, on me laisse toujours en faire, alors que je vends à peine quelques milliers d'exemplaires, quoi. Le peu de vente est dû au manque de visibilité de l'auteur, c'est-à-dire multiplication des éditeurs et pas de personnages titres, pas de héros, pas de livres qui se ressemblent, qu'on peut ranger ensemble dans un bac, et pas de collection absolument. Pas de collection régulière, on retrouve toujours les mêmes personnages. Enfin bref, voilà, tout ça, ça joue contre moi. Hein. D'une manière diffuse, l'esprit d'une maison se retrouve dans le travail. Et c'est aussi un peu ce que je recherche. Je veux dire, ce que je fais chez Cornelius, c'est pas ce que je fais à l'Assaut, c'est pas ce que je fais chez Futuro ou ce que je faisais chez Fluide. Chaque maison imprime son ambiance sur le livre. Mais même des grosses maisons ont l'air d'avoir envie de travailler avec moi, alors que je suis un mauvais coup quand même. Je suis pas une affaire, comme on dit. Ouais, c'est ça que je voulais dire. Je suis pas une affaire. Chaque dessin a un peu une histoire en soi. Ça pourrait être, chaque dessin pourrait être une contraction d'une bande dessinée, en fait. Oh, il y a toute une bande dessinée dans un dessin, en fait. Chaque fois, un dessin, c'est pour être le point d'orgue d'un récit, quoi. Ce qui me plaît, moi, c'est le mystère, c'est ce qui est obscur. Et la BD, des fois, je trouve ça trop explicite. J'aimerais que ce soit encore moins explicite, encore plus mystérieux, encore plus nébuleux. J'aime bien l'ombre, le non-dit, ce qui est à la limite. J'ai pas de plan de carrière. Je m'en fous. Je fais ce que j'ai envie.
ça prend les chemins détournés, mais je perds beaucoup de temps en route. En fait, je fais comme les personnages que des fois je dessine, je m'égare. Je n'ai pas de direction, j'ai pas de stratégie. Je prends les chemins sur le côté et je me perds. Je retrouve jamais la route principale. Ah, c'est bon.